Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de la transition numérique du sécurimètre, avec aussi les différentes évolutions qui ont eu lieu dans le temps. Je vais revenir sur une première question, le sécurimètre, que ça donne. Je vais faire un petit parallèle avec un humoriste québécois. Ensuite, je vais parler des différentes versions du sécurimètre et pourquoi aussi les différentes normes utilisables et leur évolution dans le temps. Je vais vous faire travailler un petit peu, à vous de réfléchir, pour regarder quelles sont les distances de sécurité que vous pouvez trouver à l'aide d'un tableau dans une norme. Et ensuite, j'irai vous montrer l'application du sécurimètre avant de conclure. Alors, une bonne question, on peut se poser comme question, le sécurimètre, qu'est-ce que ça donne un peu comme les unions, qu'est-ce que ça donne je dirais les deux, ça donne de la sécurité au travail. On a ici plein de petits bouts de doigts et on aimerait ne pas les perdre quand on travaille. Donc, le sécurimètre, ça donne une sécurité de ne pas perdre un bout de doigt, un doigt, une main, en accédant à la zone dangereuse d'une machine déjà protégée par un protecteur, mais qui a des ouvertures. Donc, sur les deux images que je montre, qui sont prises sur le site de la SUVA, qui est l'équivalent de la CNESST en Suisse, vous voyez des ouvertures, soit en forme de fente pour l'image du haut, soit en forme de carré, ici, pour cette machine-là. Et ce qu'on ne veut pas, c'est que la personne qui travaille avec la machine puisse accéder, au travers du protecteur, à la zone dangereuse. Donc, on va aller regarder comment est-ce qu'on peut faire ça. L'IRSST en est à sa troisième version du sécurimètre. Donc, vous voyez les trois images des trois sécurimètres. Et à sa première version numérique pour cet outil. Donc, d'où viennent ces trois versions? La première version, elle date de 2003. Elle est basée sur la norme CSA Z432 1999. Donc, en 2003, c'était une nouvelle norme qui avait à peine 10 ans, puisque la première version de la norme date de 1994. Et en 2003, Joseph Jean-Pac, chercheur en sécurité des machines à l'IRSST, a décidé de produire la première version du sécurimètre. En 2004, la norme CSA a évolué, des nouvelles dimensions de sécurité sont entrées, et donc en 2005, le sécurimètre a suivi cette évolution-là, et il s'est basé sur la deuxième version de la norme CSA 432-2004. Cette norme-là reprend un certain nombre de données de Vaillancourt et Snook, deux chercheurs chez Liberty Mutual, et le guide sur les protecteurs fixes, qui a été publié en 2006 par l'IRSST et la CNESST, reprend aussi ces nouvelles données de sécurité. Ensuite, il faudra presque attendre 20 ans pour qu'en 2023, on refasse une nouvelle version du sécurimètre, mais à ce moment-là, basée sur la norme ISO 13857 de 2019. Cette norme-là, elle n'est pas toute neuve, c'est juste une fusion de deux normes précédentes pour intégrer des données à travers les protecteurs par-dessus et par-dessous. Et c'est basé sur des anciennes normes européennes de 1992 et 1996. Et ces données-là vont être prises dans la version 2023. Vous avez un avant-goût, une première version de la nouvelle page de garde de ce nouveau guide. Et en même temps, on sort une version numérique du sécurimètre qui permet d'utiliser plusieurs normes à la fois, alors que chaque sécurimètre physique est basé sur une seule norme. L'outil numérique, lui, nous permet d'aller chercher la norme que l'on veut. Donc, on a intégré dedans la norme ISO 13857. On a intégré la norme ANSI B1119, qui est la photocopie en impérial de la norme ISO. On a intégré les deux normes CSA précédentes. Et on a intégré les données de la réglementation américaine OSHA 1910.217. Le sécurimètre, il a quelques fonctionnalités cachées une fois qu'on l'a replié. On peut mesurer des ouvertures de 30 mm et de 40 mm, même quand les bras sont refermés. Et il y a deux fonctionnalités qui sont aussi intéressantes. C'est qu'on peut mesurer la plus grande ouverture possible dans un protecteur, 120 mm, à l'aide de la hauteur du sécurimètre. Et on a rajouté une excroissance de 65 mm qui nous permet de savoir si notre fente fait plus ou moins que 65 mm. Pourquoi? Parce qu'à 65 mm, on a une valeur d'exception. Si ma fente est plus petite, j'ai des dimensions différentes. Si ma fente est plus grande, je vais chercher un autre jeu de données. Donc,
ça nous permet de tester les ouvertures dans une machine. Il existe de nombreux sécurimètres qui sont vendus ou qui sont disponibles sur Internet. Donc STI qui fournit un sécurimètre qui est basé sur la norme CSA de 2004. L'IAPA en 2005 qui a fait un sécurimètre à 2 têtes pour pouvoir tester des ouvertures en forme de fente et en forme de carré. Rockford qui fournit lui aussi un sécurimètre. Un autre qui était fait par l'Association en santé et sécurité au travail de l'industrie forestière en Ontario, donc sur l'ancienne version de la CSA Z432. Et enfin, un sécurimètre, le seul que j'ai trouvé dans la vraie vie, qui montre exactement les dimensions totales de la norme. Alors que tous les autres sont tous des sécurimètres qui limitent leurs dimensions pour pouvoir être transportés facilement. Il existait, ou il existe encore, même une version 3D de ce sécurimètre. Ça a été fait par l'INRS dans les années à peu près 2000. Et ça permet de tester, en le dépliant ou en le repliant, des ouvertures en forme de fente, en forme de carré ou en forme de cercle. Et à ce moment-là, c'est vraiment basé sur la norme ISO 13857. Pourquoi je parle de norme CSA, de norme ISO? C'est parce qu'on a eu 2 univers parallèles dans le temps qui se sont développés. Un univers, on va dire, impérial et un univers métrique. Et il y a même eu des sauts spatio-temporels réussis ou non entre ces 2 univers. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. L'univers impérial, il commence dans les années 40 par des travaux de Liberty Mutual pour sécuriser toute l'industrie lors de la guerre. Et ensuite, les seuls travaux qui ont été faits par la suite, c'est en 1995, toujours par Liberty Mutual et 2 chercheurs de cette compagnie d'assurance. Entre-temps, il y a eu toute une série de normes qui s'est basée sur les travaux antérieurs. Et après 1995, les normes qui ont suivi, donc 2000 et postérieures, ont toutes pris les nouvelles données. Et on a même vu apparaître une série de normes un petit peu différentes que j'ai mis en noir ici. Pourquoi je dis un petit peu différentes? Parce que, par défaut, tous ces travaux-là étaient faits pour des ouvertures en forme de fente sur des presses ou d'autres machines. Et il n'y a que les 2 normes ANSI et RIA R15.06 puis CSA Z432 qui intègrent des ouvertures en forme de fente et en forme de carré. En forme de fente, on a des données scientifiques. En forme de carré, j'ai jamais réussi à trouver d'où venaient les informations de cette norme-là. Le petit R, ce sont les documents qui ont été repris par d'autres pour finalement être, entre guillemets, des copies. Au niveau métrique, les travaux débutent un petit peu plus tard, dans les années 60 et 70, avec des travaux au niveau international ou au niveau Nouvelle-Zélande, et ensuite au niveau français. Alors, il y a peut-être des données allemandes, mais mon allemand de recherche ne me permet pas de savoir et puis de trouver les informations. Et ensuite, il y a eu une norme française et une norme allemande en 81-83. C'était l'époque de la construction de l'Europe des 12. Le Royaume-Uni, lui, a fait un saut spatio-temporel. Il est passé de l'impérial au métrique en 88 et il est resté au niveau métrique. Et ensuite, en 92, est née la première norme européenne au niveau sécurité des machines pour les ouvertures dans les protecteurs. Et cette norme-là, ensuite, a été reprise intégralement en 96 par l'ISO et ensuite est devenue en 2008 la norme ISO 13857. Les données n'ont pas changé depuis 1992. Les données de tous ces documents-là intègrent des formes d'ouverture en forme de fente, en forme de carré et en forme de cercle. Donc là, on est quand même beaucoup plus riche que, on va dire, la trame impériale. Et en 2016, il y a eu un saut spatio-temporel que je pourrais qualifier de moins réussi par le Canada. La norme CSA Z432 fait référence à la norme ISO 13857, mais ne lâche pas les dimensions impériales, utilise 2 tableaux qui ne sont pas les mêmes, mais en disant qu'ils sont équivalents, et utilise aussi des données un petit peu différentes de la norme ISO 13857. On va le voir à la diapositive suivante. Les 2 documents de référence, ce sont la fiche du CIS et la norme EN 294. Quelques différences entre ces normes, elles ne sont pas immenses, elles ne sont pas fondamentales.
En 1940, on avait 800, donc 80 cm de distance de sécurité, puis 15 cm,2 d'ouverture maximale. Vaillancourt et Snook ont allongé la distance de sécurité, mais ont réduit l'ouverture. Dans la norme ISO 13857, il y a deux tableaux. Un tableau pour les 14 ans et plus, et un tableau pour les 3 ans et plus. Le choix qui a été fait depuis 2006, c'est d'aller chercher les données des 14 ans et plus. Donc là, a priori, notre ministre du Travail va être bien content qu'on ait pris les 14 ans et plus. La norme CSA Z432, par contre, elle a été chercher les données de 3 ans et plus. Ça donne des données beaucoup plus restrictives, mais je trouve que ce n'est pas tellement logique pour un univers de travail d'aller chercher des données anthropométriques pour des personnes de plus de 3 ans. Alors, je vais vous faire travailler. Ça, c'est le tableau original de la norme ISO 13857. Et puis, si je vous dis, j'ai une ouverture de 11 mm, j'aimerais que vous me trouviez les distances de sécurité associées pour les fentes, pour les carrés et pour les cercles. Dans ce sens-là, c'est pas trop dur. 11 mm, c'est compris entre 10 et 12 pour l'ouverture, pour la dimension de l'ouverture. Donc, ça me dit tout de suite que j'ai besoin de minimum 100 mm de sécurité si j'ai une ouverture en forme de fente et 80 mm si mon ouverture est en forme de carré ou en forme de cercle. Si je vous pose la question dans l'autre sens, je connais ma distance de sécurité, 40 cm. Trouvez-moi dans le tableau les bonnes valeurs pour les ouvertures en forme de fente, en forme de carré et en forme de cercle. Je vais vous aider, je vais vous grossir un petit peu les dimensions. Ça va vous éviter de vous tuer les yeux. Puis je vais être à peu près certain que personne ne va trouver la bonne réponse. Pourquoi? Parce que c'est très difficile. Il faut aller chercher dans le tableau en remontant d'en bas la dernière valeur supérieure strictement à 400, inférieure strictement à 400 mm. Et donc ça va être notre 120 ici pour une fente. Et le 850, il devient à 200 mm si notre fente est de moins de 65 mm. Et pour les carrés, ça va être 40 mm. Donc, le tableau, dans ce sens-là, se lit très très mal. Et en 1995, quand Vaillancourt et Snook ont travaillé, ils ont dit qu'effectivement, pas ce tableau-là, mais des données équivalentes aux États-Unis, donc la figure que vous voyez, elle se lisait très mal, puis il citait même Jensen qui disait que on pouvait faire des erreurs catastrophiques. Ben oui, si on se trompe en interprétant ces dimensions-là, on va mettre une ouverture trop grande et puis quelqu'un pourra aller mettre la main dans la machine sans difficulté. Donc, Vaillancourt et Snook qui disaient mettez les informations sous deux colonnes. C'est ce que nous, on avait utilisé depuis 2006 dans les guides de la sécurité des machines avec la CNESST. Une colonne, je connais ma distance de sécurité, je cherche mon ouverture. Et une colonne, je connais mon ouverture, je cherche ma distance de sécurité. Donc à ce moment-là, il n'y a aucune mauvaise interprétation du tableau et on ne peut pas faire d'erreur. C'est beaucoup, beaucoup plus facile. Ça me fait arriver au sécurimètre numérique. Pourquoi? Parce que le sécurimètre physique, lui, il est très facile à glisser ou à tester, mais il nous donne que les informations dans un seul sens. Alors que le sécurimètre numérique, lui, nous permet de travailler dans les deux sens. Donc on va aller tout de suite voir à quoi ça ressemble. Donc voilà l'application qui est faite pour téléphone ou autre. Et à ce moment-là, une fois qu'on a choisi, on a dit qu'on voulait travailler, il nous pose la question quelle norme on veut utiliser. Donc si on ne sait pas, on peut aller cliquer sur le petit point d'interrogation puis qui nous dit un petit peu les différentes normes. La norme ISO 13857, c'est ça. La norme ANSI B11, elle est en impérial, et ainsi de suite. Donc, je m'en vais aller chercher la ISO 13857. Et tout à l'heure, je vous posais la question, 40 cm de distance de sécurité. Donc, je cherche la taille d'une ouverture en fonction de ma distance. C'est exactement ça. Je dis que j'ai 400 mm. Il me dit tout de suite, ah, attention, là, ce que tu viens de rentrer, ça me dit, il y a peut-être une exception pour les questions de fente. Alors, à moi de savoir, est-ce que ma fente est petite ou grande? Je vais dire qu'elle est grande. Et à ce moment-là, il me dit, ben, si tu veux une ouverture en forme de fente, c'est maximum 20 mm. Si tu prends une ouverture en forme de carré ou en forme de cercle, c'est 40 mm. Je n'ai pas besoin de réfléchir. J'ai rentré ma dimension. Il me donne les informations.
Si je m'en vais ici en disant, tout à l'heure, je parlais de la question de 11 mm d'ouverture. Ben, par exemple, pour un carré, je lui dis que ça fait 11 mm. Et il me dit, la distance, c'est 80 mm de distance de sécurité, ce qu'on avait tout à l'heure dans le tableau. Donc, c'est quelque chose de super facile à utiliser. À ce moment-là, je choisis mon jeu de normes en fonction de ce qui m'intéresse. La NSI B11, c'est la photocopie de la norme ISO, mais en impérial. À ce moment-là, quand je choisis ici, je vois que c'est uniquement en pouces. Donc, si je mets 40 cm, ça fait à peu près 12 pouces. Il me dit, ah, 12 pouces, tu es dans une dimension où là aussi, il y a une question par rapport aux fentes. Et puis voilà les ouvertures en impérial. Le logiciel ne fait pas de conversion métrique impériale. On va chercher les données qui sont dans les tableaux. Donc, c'est ça, de temps en temps, des approximations, parce qu'il voulait tomber au quart de pouce ou au huitième de pouce. Donc, on a gardé ces approximations-là. Donc, si on prend du métrique puis qu'on le convertit nous-mêmes en impérial ou vice-versa, on pourra avoir des écarts. Quand je vais chercher, par exemple, la norme CSA Z432 1999 et que je voulais chercher la distance selon l'ouverture, j'ai qu'un seul symbole, ça veut dire que la norme ne traite que des ouvertures en forme de fente. Alors que tout à l'heure, la norme ISO 13857 utilisait les formes de fente, de carré, de cercle. Ici, on n'aura qu'un seul jeu de données. Et puis, à ce moment-là, quand je le choisis, ben, j'ai le choix de dire soit des millimètres, soit des pouces, en fonction de mon type de mesure que je veux. Et puis, la norme CSA Z432 2004, ben, elle, on s'aperçoit qu'elle a deux jeux de données, les fentes et les carrés. Donc, c'est tout simple. On choisit la question que l'on veut. Est-ce qu'on veut trouver une taille d'une ouverture en fonction de la distance qu'on a mesurée, ou est-ce qu'on veut trouver la distance en fonction de l'ouverture qu'on connaît? Et donc, à ce moment-là, on a juste à rentrer dedans et à utiliser les informations. Donc, ça permet d'utiliser toute une série de normes ou d'informations. Quand je dis d'informations, c'est OSHA 1910. C'est la réglementation utilisée aux États-Unis. Donc, si on a des machines qui partent aux États-Unis, peut-être que cette réglementation-là sera utilisée. Donc, pour terminer, autant la version physique que la version numérique du Sécurimètre permettent à des utilisateurs qui ont des machines de vérifier que les protecteurs ont été bien construits, bien conçus et ne mettent pas en danger finalement les utilisateurs qui vont être autour de ces machines-là. Donc, le Sécurimètre physique, c'est un gabarit qui nous permet de tester des ouvertures. Il ne nous permet pas de, si la distance n'est pas bonne, il ne nous permet pas de savoir quelle sera la bonne distance. Il va falloir faire d'autres manipulations par derrière. Le Sécurimètre numérique, lui, par contre, il nous permet de tout comprendre et puis de chercher dans les deux sens. Puis à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'utilisation. Donc, je vous remercie, puis j'espère que ça aura été clair.